Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ce matin, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, du moins, ce qu'il a fait devant nous cette semaine. Je parle en particulier de la première campagne d'évangélisation sur TikTok, le mardi soir. C'était extraordinaire, n'est-ce pas? On a assisté non seulement à des conversions, mais surtout à des délivrances. Qui a suivi un peu le direct le mardi soir? Est-ce que vous avez assisté à la scène de la dame qui écoutait juste le direct? Elle a mis sur haut-parleur et une jeune fille qui était à côté d'elle a commencé à manifester un démon. Ce qui allait se passer si le Saint-Esprit n'avait pas révélé avec précision la manifestation démoniaque qu'il était en train d'avoir, c'est que le démon qui était dans la jeune fille allait frapper la dame. Il allait bien la boxer. Il allait se défouler sur la personne qui était à côté. Du genre, c'est toi qui as mis le live, non? C'est toi qui l'as poussé à écouter ça. Et heureusement que Jésus parle. Et il y a eu une centaine de personnes qui ont écrit pour donner leur vie à Jésus, qui ont écrit pour dire qu'ils veulent recevoir Jésus. Et on bénit le Seigneur pour cela. C'est magnifique. Cette année sera vraiment une année où on va vivre l'abondance de la moisson des âmes dans tous les domaines, et ça a commencé très fort par la grâce de Dieu. Alors, on a commencé à partager des vérités sur la crucifixion de notre Seigneur Jésus depuis le dimanche dernier. On va persévérer dedans aujourd'hui. Aujourd'hui, l'aspect que le Seigneur m'a dit d'aborder, je voulais continuer à aller dans un sens par rapport au sang de Jésus, mais le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé hier nuit sur la couronne d'épines. Le Seigneur m'a dit de parler des messages qui sont contenus dans le fait que Jésus a été crucifié avec une couronne d'épines. La couronne d'épines. La couronne d'épines. Le roi couronné d'épines. Avant lui, on n'avait jamais vu dans l'histoire un roi dont la couronne était une épine et à qui on forçait de porter une couronne d'épines. Et je sais que nous avons déjà vu cette image, que ce soit sur des photos ou en lisant la Bible, Jésus couronné d'épines, crucifié. Et ce matin, par la grâce de Dieu, on va comprendre le sens profond de ce message. J'ai beaucoup pleuré quand j'étais en train de méditer dessus, quand j'étais en train de m'éclairer dessus. Je me rends compte au fur et à mesure que je médite, que je lis, que on ne pourra jamais connaître à 100%, percevoir à 100% la profondeur de ce que Jésus a fait pour nous à Golgotha. C'est pourquoi on doit toujours s'exercer à revenir sur cette histoire et à demander au Saint-Esprit de nous faire comprendre encore, L'apôtre Paul dit que si quelqu'un croit comprendre quelque chose, c'est qu'il ne comprend pas comme il faut avoir compris. Si quelqu'un croit connaître quelque chose, c'est qu'il ne connaît pas comme il faut avoir connu. Ce matin, nous allons parler du roi couronné d'épines. Je pense que même si on fait juste un bracelet d'épines, juste un bracelet, et qu'on le donne à certains parmi nous ici, qui va pouvoir le mettre sur sa main? Imaginez-vous une couronne au niveau de la tête. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 25. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 25. 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe?
Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Christ crucifié est à la fois la folie de Dieu et la faiblesse de Dieu. Et parmi les choses folles et les choses faibles qu'il a faites pour nous sauver, il y a l'épisode de la couronne d'épines. Matthieu chapitre 27, versets 26 à 29. Matthieu chapitre 27 à partir du verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Verset 30. Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Il avait non seulement la couronne d'épines, mais en plus de ça, on faisait quoi sur sa tête? Frappait. Pour enfoncer les épines dans sa tête. Alors, avant de commencer à expliquer le sens de ces actes qui ont été posés vis-à-vis de Jésus, qui nous concernent, on me signale qu'il y a une voiture à déplacer dehors, une Mazda. C'est Mazda quoi? Est-ce que vous pouvez... C'est quelle couleur? On dit qu'il y a une Mazda grise dehors à déplacer. Si quelqu'un est concerné, 525. 725, ok. Merci beaucoup. On va étudier l'origine de la couronne d'épines. Déjà l'origine des épines. D'où viennent les épines dans la création? La première chose à savoir, c'est que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, les arbres, Dieu n'a pas créé les épines. Il n'y avait pas d'épines parmi les premiers arbres que Dieu avait créés. Il n'y avait pas d'épines sur les arbres. Les seuls éléments de la création sur lesquels on trouvait les épines, c'était les animaux. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des animaux qui ont des épines, comme par exemple le porc-épic, n'est-ce pas? Et bien d'autres. On ne retrouvait pas les épines en fait sur les arbres, on ne retrouvait pas les épines sur les plantes, on ne retrouvait pas les épines dans l'environnement immédiat dans lequel l'homme était. Il n'y avait pas des épines. À quel moment est-ce que les épines ont apparu? Genèse chapitre 3, verset 17. C'est après la chute de l'homme. Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. J'en ai parlé en détail dimanche dernier. Le sol a été maudit. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Voici l'origine des épines. Les épines sont des conséquences de la malédiction du sol. Donc Dieu maudit le sol, Dieu maudit la terre, et la terre commence à produire des épines. Donc les épines que nous voyons, dorénavant quand vous voyez des épines sur un arbre quelque part, sachez que c'est une manifestation visible de la malédiction invisible que Dieu a déposée sur la terre. Ce sont des malédictions, les épines. Ce sont des malédictions. Ouais. Et j'attire votre attention sur un détail, c'est que le Seigneur dit que comme la terre sera maudite, la terre va produire des épines et des ronces. Les épines et les ronces. Donc, ces deux choses symbolisent quoi ou signifient quoi? À cause du fait que l'homme a été formé à partir du sol, l'homme a été formé à partir de la poussière de la terre, quand Dieu dit que des épines vont dorénavant sortir du sol,
il était en train de dire qu'il y a de la méchanceté qui va maintenant sortir de la race humaine. Les épines, ce sont les méchancetés, les formes de méchanceté qui sortent de la race humaine, de la nature humaine. Ce sont les types de méchanceté qui sont naturels. C'est-à-dire même en l'absence des démons, même en l'absence des esprits méchants, l'homme est méchant. C'est-à-dire à cause de la chute, l'homme n'a pas besoin d'être possédé pour manifester un certain niveau de méchanceté. Et bien au contraire, des hommes peuvent manifester une méchanceté vis-à-vis de leur prochain, au point où même les démons sont étonnés. C'est-à-dire que l'homme, même sans les démons, est devenu méchant à cause de la malédiction. L'homme qui, à la base, était un esprit et qui a été maudit est devenu un esprit méchant. Donc, quand vous voyez dans les Écritures qu'on parle des esprits méchants, ce n'est pas seulement les démons. Les démons font partie des esprits méchants, mais ce n'est pas seulement les démons. Il y a certains chrétiens qui sont des esprits méchants. Il y a certains païens qui sont des esprits méchants. Tout ce qui est spirituel, mais sur lequel on retrouve des épines, c'est un esprit méchant. Et vous allez voir que le Seigneur parle, comme j'ai dit, non seulement des épines, mais il parle aussi de quoi? Des ronces. Et si vous regardez les ronces, vous allez voir que ce sont des plantes sur lesquelles on trouve aussi des épines. Ça veut dire que les épines peuvent pousser directement du sol, mais les épines peuvent aussi sortir sur des arbres ou certaines plantes. Et en étudiant les Écritures, j'ai vu plusieurs versets où Dieu parlait des épines et des ronces, des épines et des ronces. Et j'ai vu en fait que les ronces, ça représente en fait des chrétiens. Parce que les plantes et les arbres dans la parole de Dieu parlent des enfants de Dieu. Dans Somme chapitre 1, on dit, celui qui médite la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc les ronces, ce sont des croyants, mais qui sont méchants. C'est-à-dire que des croyants qui ont des épines, quoi. Ils croient en Dieu, ils sont plantés, ils méditent, mais il y a encore des épines. Donc je le dis pour ne pas que quelqu'un ici se dise qu'il n'est pas concerné par ce message. Il y a de la méchanceté, il y a au moins une forme de méchanceté en chacun d'entre nous après notre conversion, qui peut être arrachée par Jésus si on lui donne, ou qui peut rester pendant 15 ans, 10 ans, 20 ans, mais tout en continuant de prier, de parler en langue et de se sanctifier. La méchanceté dont je parle n'a rien à voir avec la vie de sanctification corporelle, qui consiste à l'abstinence de tous les péchés du corps. Je parle de quelque chose qui est dans le cœur, une façon de raisonner, mais que Dieu regarde et qui attriste Dieu, et que Dieu dit waouh, l'homme est méchant. On va lire des passages où Dieu était étonné de la méchanceté de l'homme. Dieu n'a même pas accusé les démons. Mais quand Dieu lui-même a commencé à voir les épines de l'humanité, c'est là que Dieu avait décidé vraiment de détruire la terre par l'eau la première fois. Regardez avec moi Ézéchiel chapitre 2, verset 6. Ézéchiel chapitre 2, le verset 6. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Dieu parle au prophète Ézéchiel qui habitait parmi le peuple de Dieu, qui habitait avec les enfants de Dieu, qui habitait même avec d'autres prophètes. Il y avait beaucoup de prophètes en Israël, il y avait les sacrificateurs. Et puis Dieu dit à Ézéchiel, mon petit, tu habites au milieu des épines, des ronces et des scorpions. C'est les trois catégories de croyants au milieu desquels un prophète peut habiter. C'est les trois catégories de croyants au milieu desquels vous pouvez habiter. Les épines, les ronces et les scorpions. Relis le verset s'il te plaît. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage. Qui a déjà habité avec des scorpions ici? N'est-ce pas que des milliers d'années après, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ne pensez pas que les scorpions en question, c'est seulement des démons. C'est parfois, c'est un frère, c'est une soeur. Si vous ne vous aiguisez pas à méditer pour discerner la nature des gens, beaucoup de brebis vont rentrer en couple avec des scorpions. Beaucoup de brebis vont s'attacher à des épines et à des ronces.
Si Ézéchiel, on s'entend, habitait au milieu des épines, des ronces et des scorpions, et aujourd'hui en notre temps, Genèse chapitre 6, versets 5 à 6. Le but aussi de ces éclairages est de nous aider à arrêter d'accuser des démons pour certains faits qui relèvent de la nature humaine. Les épines sortent de la nature humaine, en l'absence même des démons. Genèse 6, versets 5 à 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Ce qui sortait du cœur de l'homme affligeait le cœur de Dieu. Le niveau de méchanceté qui sortait du cœur de l'homme, les épines que Dieu voyait sur la terre, étaient en train lui-même de le piquer. Dieu se sentait piqué, il se sentait blessé par les épines qu'il voyait l'humanité manifester. Et on dit Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Ou en d'autres termes, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un ici que regretter d'avoir créé certaines relations, c'est humain. Si le Créateur a regretté d'avoir créé l'humanité, c'est que ça peut nous arriver aussi de regretter d'avoir créé certaines amitiés ou certaines relations d'amour. Le regret fait partie de l'expérience de la nature humaine. Mais imitons Dieu. Après avoir regretté d'avoir créé l'homme, est-ce que Dieu a détruit tous les hommes qui existaient? Non. Il a détruit seulement la partie où il y avait les épines. Il a détruit les ronces. Et Dieu a gardé Noé. Ça veut dire qu'au milieu même de toute la méchanceté que quelqu'un peut manifester, il y a au moins quelque chose de bon en lui. Amen. Au milieu de n'importe quelle épine, on peut trouver au moins une partie sur laquelle il n'y a pas d'épine. Et Dieu en fait, a l'habitude, même après avoir regretté, après être déçu, de revenir essayer de sauver ce qui est bon, de sauvegarder ce qui est bon. S'il y a quelque chose de bon, au moins qu'on peut tirer de ça. Donc comprenez que même les relations humaines, les relations amicales, les relations professionnelles, qu'on regrette d'avoir tissé, il y en a ici qui travaillent avec des scorpions, qui travaillent dans des entreprises de ronces et d'épines, qui regrettent d'avoir signé certains contrats. Au milieu de tout ça, il faudrait que vous soyez capable de dire, chef, je regrette, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'ai apprises quand même à travers ces personnes? Si tu regardes, tu vas voir qu'on apprend toujours quelque chose quand même. Dieu même, il a beaucoup appris. Hein. Quand lui-même, il s'est repenti, après sa repentance, quand il devait faire une nouvelle terre, tu vois qu'il y a des choses que Dieu n'a plus refait. Par exemple, Dieu, là, il regrette d'avoir créé l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le déluge. Il détruit tout le monde. Il sauve 8 personnes. Et parmi les 8 qu'il sauve, à aucun parmi eux, il n'interdit de manger certains animaux ou certains aliments. Bien au contraire. Si vous lisez ce qui s'est passé après la sortie de l'arche, Dieu dit à Noé, mangez de tous les animaux. Hein. Parce que c'est dans l'affaire de nourriture la première fois que vous êtes fâché et puis vous avez fait des bêtises. Maintenant, Dieu a dit à Noé que vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Mangez comme vous voulez. En d'autres termes, c'est comme si Dieu avait pris des résolutions, comme s'il avait appliqué maintenant une nouvelle sagesse suite à l'expérience malheureuse qu'il avait vécue avant. Il a décidé de ne plus interdire aux hommes qui sont nouveaux là de manger quelque chose. C'est pour ça que les religions où vous interdisez cette nourriture. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Dans chaque déception, il y a une instruction. Dans chaque déception, il y a une instruction. Il y a un enseignement. Et devenir spirituel, ça signifie devenir quelqu'un qui cherche l'enseignement ou la sagesse à tirer de chaque frustration, de chaque déception qu'il a vécue. Les épines de l'homme, ce sont les différentes formes de méchanceté. Maintenant, qu'est-ce qui fait pousser les épines en question? Qu'est-ce qui fait pousser les épines? Parce que Dieu a dit clairement à Adam que les épines, la terre va produire des épines, comme s'il disait que les épines vont pousser. Or, pour que quelque chose pousse, il faut qu'on arrose. Qu'est-ce qui fait pousser les épines? Qu'est-ce qui arrose nos cœurs méchants et puis qui fait que notre méchanceté sort et puis se manifeste dans certaines circonstances? Qu'est-ce qui arrose les épines? La réponse est une folie pour les Grecs. Qu'est-ce qui fait grandir la méchanceté dans nos cœurs? Qu'est-ce qui fait grandir la méchanceté dans la race humaine? Vous savez c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Plus Dieu manifeste sa grâce, plus les gens deviennent méchants. Moi-même, quand j'ai vu ça dans la parole, j'étais très surpris. Je me suis compris.
et j'ai compris beaucoup de personnes, plus Dieu est bon envers nous, plus nous sommes tentés de devenir méchants envers les gens. La bonté de Dieu envers nous, si nous ne veillons pas, peut nous rendre méchants envers les gens. Regardez ceci. Matthieu 5, verset 44 à 45. Le chapitre 5, à partir du verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Hébreux chapitre 6, verset 7 à 8. Hébreux chapitre 6, le verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux qui... et qu'elle produit une terre utile pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Dans Hébreux 6, versets 7 à 8, le Seigneur dit que lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, il y a deux résultats que cela peut produire. Soit cette terre produit de l'herbe ou elle produit des épines. Mais dans les deux cas, l'herbe est causée par la pluie, les épines aussi sont causées par la pluie. Ce qui fait pousser les bons comportements, c'est la pluie. Ce qui fait pousser aussi la méchanceté, c'est quoi? C'est la pluie. Et la pluie en question, comme on a lu dans Matthieu 5, 45, représente quoi? Les bénédictions de Dieu. La grâce de Dieu. En fait, voici de façon très simple ce que l'Écriture nous dit. Dieu fait tomber sa pluie. Dieu bénit tout le monde, les bons et les méchants. On a vu ça même la dernière fois, ceux qui se rappellent. On dit quoi que chaque homme suivait sa propre voie, Dieu mettait toutes les nations dans l'abondance. Dieu ne manifeste pas sa grâce et son amour en fonction de la pureté ou des péchés des hommes. Il fait tomber ses bénédictions. On parle des choses matérielles surtout, sur les bons et sur les méchants. La preuve, regardez, je prends un exemple. Quand j'étais païen, l'une des choses qui faisait que je ne voulais pas croire en Dieu, c'était le fait que Ben Laden soit en bonne santé. Moi, je ne croyais pas que... Voici comment il raisonnait quand j'étais à l'école primaire. Je me dis, attends, le gars qui met des bombes, qui fait tuer des milliers de personnes, on le cherche, on n'arrive pas à l'attraper. Il se cache. Et puis il a la force de continuer. Maintenant, on dit que c'est Dieu qui donne le souffle de vie. Donc c'est que c'est Dieu qui le soutient. Si Dieu voulait qu'il arrête de faire du mal aux gens, de tuer les gens, pourquoi Dieu ne lui enlève pas le souffle de vie? Pourquoi Dieu nous fatigue? Pourquoi on doit prier? Parce que j'étais à l'église un jour, et puis le pasteur dit on n'a qu'à prier pour les États-Unis, on n'a qu'à prier pour qu'on attrape Ben Laden. Moi, il dit il ne prie pas. J'ai dit c'est que Dieu qui n'est pas intelligent comme ça. Pourquoi il veut nous faire prier pour un sujet que lui-même il peut régler? On dit il a le souffle de vie de tous les hommes entre ses mains. Mais qui enlève le souffle à Ben Laden, on va vivre. Je n'étais pas d'accord avec. Parce que je ne comprenais pas. Il me dit, mais si moi j'étais Dieu, il y a des problèmes, il allait régler simplement. Il voit que tu t'apprêtes à tuer quelqu'un, fait quoi? Il enlève le souffle. C'est fini. Enfin, il trouvait les choses tellement simples. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je voyais les choses comme ça. Mais c'est des années après ma conversion que je suis tombé sur ce verset qui dit Dieu fait tomber sa pluie sur les justes, sur les injustes, sur les bons et sur les méchants. Personne parmi nous ici peut expliquer ça. Pourquoi Dieu fait ça? On ne sait pas. C'est pourquoi on n'est pas Dieu et on ne pourra pas l'être. Parce que si nous on était Dieu, il y a des problèmes qu'on allait régler vite. Non. Moi, il n'y allait plus avoir la guerre quelque part. Moi, si j'étais Dieu, non. J'enlève le souffle de vie comme ça. Je ne joue pas avec, j'enlève le souffle. Si je ne t'enlève pas le souffle, j'enlève au moins la santé. C'est parce que tu as pied que tu cours pour poursuivre les gens. Oui. Je t'enlève ta santé. Mais regardez, vous savez pourquoi ces gens-là ont la force de continuer à manifester leur méchanceté? C'est parce que justement Dieu fait tomber sa pluie sur eux. Donc qu'est-ce qui fait pousser leur once? C'est la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que j'explique? Ils voient que malgré ce qu'ils font, ils prospèrent. Ils voient que malgré ce qu'ils font, ils sont en bonne santé. Ils voient que malgré ce qu'ils font, ils deviennent de plus en plus riches. Donc ça les encourage à manifester encore la méchanceté. Donc ce qui fait que la méchanceté augmente dans le monde, c'est que les méchants prospèrent. Et qu'est-ce qui les fait prospérer? La grâce de Dieu.
Ta belle-mère qui te fatigue là, qui lui donne la force de te fatiguer? C'est Dieu. Ces épines sont provoquées par la pluie. Maintenant, à ceux qui se demandent pourquoi le méchant prospère, pourquoi est-ce que Dieu fait tomber sa pluie sur les méchants aussi? Et pourquoi malgré leur méchanceté, ils prospèrent? Écoutez ce que je vais vous expliquer. Hébreux chapitre 6, verset 8. Hébreux chapitre 6, verset 8. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Elle finit comment? Elle est éprouvée et près d'être maudite, et on finit maudite. Près d'être maudite. Ensuite, et on finit par y mettre le feu. Si Dieu décide de continuer à faire tomber sa pluie et à faire prospérer un méchant, c'est parce qu'il est prêt d'être maudit. Il y a des gens que Dieu a décidé de maudire et la façon de les maudire, c'est de les bénir. Suivez-moi. Toute bénédiction que Dieu te donne et qui te donne la force de continuer à faire le mal est une malédiction. Toute bénédiction que tu as et qui t'encourage à pécher est une malédiction. Donc quand Dieu est tellement justement blessé et en colère contre quelqu'un et que Dieu décide de punir la personne, parmi les modes de punition qu'il y a des bénédictions. Je m'explique. Je donne un exemple dans la parole. Il y a un homme qui s'appelait Caïn, que nous connaissons, n'est-ce pas? Il a tué Abel, épine. Il était méchant, il a tué Abel. Dieu était tellement blessé et attristé par le meurtre d'Abel que qu'est-ce que Dieu décide de faire? Dieu dit à Caïn, je te chasse loin de ma face. Caïn dit que si les gens me voient, ils me tueront parce qu'il y avait des êtres qui habitaient la terre. Dieu dit non, ne t'inquiète pas. Ce qui va se passer, c'est que je vais mettre sur toi une marque. Si quelqu'un te touche, je vais te venger cette fois, Caïn. Parce que toi, tu dois vivre longtemps. Dieu a décidé de maudire Caïn en lui donnant la longévité. La longévité qui à la base est une bénédiction, pour Caïn est une malédiction. Pourquoi? Parce qu'un homme qui était dans la présence de Dieu et qui est chassé de la présence de Dieu souffre. Un homme qui goûtait à l'onction et qui n'a plus accès à l'onction souffre. Un homme qui avait accès à la face de Dieu et qui n'a plus accès à la face de Dieu souffre. Donc le fait que Dieu l'a chassé loin de sa face était une souffrance pour lui. Mais s'il meurt vite, il ne va pas bien sentir la souffrance. Il faut qu'il vive longtemps pour subir dans sa chair les conséquences de l'acte qu'il a posé. Donc Dieu lui donne une bénédiction qu'on appelle la longévité, pour qu'il expérimente une malédiction qu'on appelle la souffrance. Il y a des gens que Dieu a décidé de rendre riches pour qu'ils n'aient pas d'amis. Il y a des gens qui ont été tellement méchants, qui ont tellement détruit les amitiés des gens avec leur bouche. Ils ont tellement détruit les relations des gens. Dieu dit, ok, toi, voici comment tu vas vivre sur la terre. Tes affaires vont continuer à prospérer, mais il n'y a personne qui va t'aimer. Tu auras beaucoup d'argent. Et ton argent va faire qu'il n'y aura pas des gens qui vont t'aimer vraiment dans ta vie. Ce sera que des hypocrites et des traîtres aussi qui vont venir dans ta vie. Donc les gens vont te regarder, ah il est riche, mais ils ne savent pas que c'est une malédiction qui est sur lui. Il est tellement riche qu'il n'a pas d'amis. Il est tellement riche qu'il n'a pas de vrai... Vous savez, un homme n'a de richesse durable que ses relations humaines. Ne compte pas ta richesse en fonction de l'argent que tu as sur ton compte. Compte ta richesse en fonction des gens qui comptent sur toi et sur qui tu peux compter. La plupart des gens qui se croient riches sont profondément pauvres. Profondément pauvres. Profondément pauvres. Et tout à l'heure, quand je vais évoluer, je vais parler des formes de méchanceté qu'il y a souvent dans nos cœurs et comment on les manifeste. Je vais parler de l'histoire de l'homme riche. Les gens que Dieu a maudits ont des fans, mais ils n'ont pas d'amis. Parfois, ils ont des idolâtres, mais ils n'ont pas d'amis. Parfois, ils ont des employés, mais ils n'ont pas d'amis. Parfois, ils ont des collègues, mais ils n'ont pas d'amis.
La première richesse et la plus grande richesse de la création, c'est l'homme. C'est l'homme. Même dans une entreprise, la richesse d'une entreprise, ce n'est pas son capital, ce sont ses ressources humaines. La première richesse d'un pays, ce sont ses ressources humaines, c'est l'homme. Frères et sœurs, comment est-ce que les bénédictions que Dieu vous a données vous ont rendu? La pluie qui tombe sur vous, est-ce que ça produit des herbes ou ça produit des épines? Est-ce que plus tu as été élevé dans la société, plus tu n'es pas devenu méchant avec les gens? Est-ce que plus Dieu a commencé à t'utiliser, plus tu n'es pas devenu méchant? Est-ce que depuis que ton argent a augmenté, tes sources de revenus ont augmenté, tu es devenu plus généreux, tu aides encore plus de personnes, ou bien tu es devenu plus égoïste? Est-ce que depuis que tes diplômes ont augmenté, tu es devenu plus humble ou plus arrogant? La pluie de Dieu peut faire ressortir la méchanceté qui est cachée en nous. C'est pourquoi moi je dis, je ne peux pas connaître véritablement l'humilité de quelqu'un qui est profondément pauvre. Je ne peux pas. Il faut qu'il prospère un peu. Il faut qu'il commence à toucher certaines choses. Pourquoi on voit son cœur? Pourquoi on voit le type de personne? Les gens disent que l'argent change les gens. L'argent ne change pas les gens. L'argent révèle les gens. L'argent ne change personne. L'argent ne change personne. L'argent ne peut pas changer quelqu'un. C'est Dieu qui change les gens. Dieu et puis Satan. Les esprits changent les gens, mais pas l'argent. Quand quelqu'un a l'argent, c'est une pluie qui est tombée dans sa main. Et la pluie révèle ce qui est caché dans la terre. Soit des épines, soit des herbes. Il y a beaucoup d'hommes que vous voyez qui ont l'air heureux, mais pourtant qui sont prêts d'être maudits. Je veux qu'on lise un passage dans le livre des Psaumes. Il y a certains parmi vous ici, quand vos parents vous regardent, ils ne vous reconnaissent plus. Depuis que vous avez commencé à toucher certaines pluies. Quand tu dormais dans le salon, tu avais une façon de parler. Psaume 73. Psaume 73. À partir du verset 1. Psaume 73 à partir du verset 1. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Regardez comment il commence. Il dit oui. C'est un psaume très bizarre. Il dit oui, comme si quelqu'un lui a posé une question. Ou bien comme s'il est en train de discuter avec quelqu'un. Parce qu'effectivement, il est en train de discuter avec quelqu'un. Il dit oui, Dieu est bon. On n'en disconvient pas. Et puis maintenant, il dit toutefois. Regarde le verset suivant. Toutefois. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Ah. C'est arrivé à un puissant homme de Dieu de commencer à envier des méchants, des insensés qui prospèrent, qui ont l'air d'être dans le bonheur, pendant que nous on fait l'effort d'être droit. Il dit, je commençais à leur porter envie. Ceux qui font les magouilles, ceux qui font les surfacturations, ceux qui signent des faux documents pour avoir certains marchés, je commençais à leur porter envie. Parce que quand ils font ça, ils ont une forme de bonheur. Maintenant, nous qui disons qu'on veut rester réglo, on a l'impression que depuis là, le bonheur ne vient pas. Je commençais à porter envie aux méchants. Et ce matin, je suis convaincu par le Saint-Esprit qu'il y a quelqu'un ici qui commence à porter envie aux méchants. Psaume 73, verset 4. Verset 4. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. En d'autres termes, ils grossissent. Allons-y. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Aucune. Ils sont toujours dans le climatiseur. Ils ne connaissent pas la chaleur. Oui. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. L'orgueil leur sert de quoi? Collier. L'orgueil leur sert de quoi? Collier. Ça veut dire que l'orgueil est visible. C'est ce que ça veut dire. Ce verset aussi peut être traduit par l'orgueil leur sert de couronne. Vous allez comprendre le sens de la couronne tout à l'heure. Allons-y. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Verset 8. Ils raillent et parlent méchamment. D'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. C'est-à-dire qu'ils mettent leur bouche dans tout. Quand on dit langue de quelqu'un se promène sur la terre, c'est-à-dire que tous les sujets, ils voient, ils commentent. Il y en a ici sur Facebook, ils vous voient. Toutes les publications, tous les sujets, vous avez quelque chose à dire dessus.
On dit telle personne est morte, vous commentez. Telle personne a fait ça, vous commentez. Ta langue se promène sur toute la terre. Allons-y. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Verset 11. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? C'est des gens qui ne croient pas à la parole de connaissance. Ils se disent qu'ils font des choses que Dieu ne sait pas. Comment Dieu saurait-il? J'ai déjà rencontré des gens comme ça. Il peut être dans la drogue, il peut être vendeur de drogue, et puis il entend qu'il y a un prophète ou bien il y a un pasteur là. Il paraît que lui, il a des prophéties, il a des révélations. Et il vient en se disant comment il va savoir? On va voir si Dieu lui parle. Comment le Très-Haut saurait-il? C'est des gens qui ne croient pas aux révélations. Ils ne croient pas aux révélations. Le côté connaissance, le côté révélation de Dieu, ils ne croient pas en ça. Ils disent, ils ne sont pas dans vos bêtises de prophétie là. Jusqu'à ce qu'ils tombent. C'est quelqu'un. Verset 13. Non, allons plutôt au verset 12. Ainsi sont les méchants. Ce sont les méchants. Les méchants, ce sont les épines. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Il est en train de décrire le tableau des méchants, de la vie des méchants qu'il voyait à l'époque. C'est bizarre, c'est encore actuel, n'est-ce pas? Très actuel. Verset 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Je me suis sanctifié pour rien. Oui. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Chaque jour. Tous les matins, mon châtiment est là. Tous les matins, c'est-à-dire qu'il fait matinal. Il prie à la matinale. Tous les matins, quand il finit, mon châtiment, mon problème est là. Ensuite, si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Si je dis, je vais commencer à faire comme eux, je sais que je serai un traître. Ensuite, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Je vais m'arrêter là, en toute franchise. Qui a déjà vécu quelque chose comme ça? Moi, j'ai déjà vécu ça. Qui s'est déjà posé les questions comme ça? Qui a déjà fait ce constat et puis s'est posé les mêmes questions? Voici la réponse aujourd'hui. Lisons la suite. Lisons seulement. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Il faut regarder le sort final de tous ceux qui vivent comme ça. Il ne faut pas regarder leur vie actuelle. Il faut regarder le sort final. Une vie comme ça, ça finit comment? Ensuite? Oui. Tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Verset 19. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une faim soudaine. En général, ils meurent mal. Je vous dis la vérité. En général, ce genre de personnes-là, c'est une faim soudaine. Ils meurent brusquement, bêtement. Et parfois, ils finissent ruinés. La majorité des stars, par exemple, dans le domaine de la musique, qui ont fait des faux coups pour devenir riches. Je vous dis la vérité, il n'y a aucun qui finit sa vie sans être endetté. Ils finissent toujours bizarrement, ruinés. Regarde la suite. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. À ton réveil. Est-ce que vous savez que Dieu se réveille aussi? Dieu ne sommeille ni ne dort, mais il se réveille. Ça veut dire que si jusque-là, leur vie allait normale, parce que Dieu ne s'est pas encore réveillé sur eux. Le jour où Dieu va se réveiller sur eux, il dit à ton réveil, tu vas repousser leur image. Leur image, c'est quoi? C'est leur notoriété, leur popularité. C'est-à-dire que le jour où Dieu va décider de les juger, quelqu'un qui était aimé par tout le monde va commencer à être détesté par même tout le monde. J'ai déjà vu ça plusieurs fois dans tous les domaines, même dans le milieu chrétien. Si Dieu décide de repousser l'image de quelqu'un, ça veut dire que Dieu décide de détruire son image. Personne ne peut l'aider. Continue. Lorsque mon cœur s'agrissait, et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. Il dit, nous tous qui avons déjà eu ces pensées, on est stupides, sans intelligence. Nous tous qui nous sommes déjà sentis comme ça parce que les méchants prospèrent et puis nous on ne prospère pas, on est stupides. C'est pour ça qu'on doit venir à la maison de sagesse, parce qu'on est stupide. Oui, on est stupide. En fait, c'est bête de penser comme ça. C'est ce qu'il dit, quoi. C'est pas moi, hein. Je lis le verset là. Oui. Verset 22. Il faut relire encore, c'est intéressant. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais comment? Stupide et sans intelligence. Ensuite? J'étais à ton égard comme les bêtes. Chacun a choisi sa bête. D'autres c'est âne, d'autres c'est mouton, d'autres c'est... Ça veut dire que c'est le fait d'être attristé, d'être triste ou bien d'être frustré, d'être aigri, comme il dit, mon cœur s'est aigri, c'est d'être aigri,
Parce que des gens qui vivent mal prospèrent et puis nous on ne prospère pas, c'est se comporter comme des bêtes. C'est animal de voir les choses comme ça. Vous voyez, non? Il y a toujours un peu d'animosité en nous. Comme ça, il dit les épines là, nous tous, il y a ça un peu dans nos cœurs. Allons au verset 23. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Verset 24. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Verset 25. Quel hôte ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Oui. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Verset 27. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Voici mon bien. Mon bien, ce n'est pas l'argent. Mon bien, ce n'est pas l'argent. Mon bien, ce n'est pas la promotion. Mon bien, ce n'est pas le mariage. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ça veut dire que vous devez vivre en vous disant que votre bien le plus précieux, c'est la présence de Dieu. Si vous avez ça, que vous n'avez pas autre chose, vous avez tout. S'il ne vous manque pas la présence de Dieu, qu'il vous manque de l'argent, il ne vous manque rien. Il faut que vous décidez de faire de votre bien la présence de Dieu. Ça va garder votre cœur de tous ces constats qui vont remplir votre cœur d'amertume. Il dit, j'étais stupide de ces intelligences. Pourquoi? Parce que j'ai oublié qu'en fait, le bien qui a le plus de valeur pour un homme, c'est Dieu. Eux, ils ont tout ça, ils n'ont pas Dieu, ils n'ont rien. Parce que Dieu est tout. Les épines. Je parle maintenant de 4 formes d'épines qui poussent dans le cœur de l'homme, que seul Jésus peut ôter. Et après, on va comprendre en parlant pourquoi est-ce qu'il devait porter la couronne d'épines. En fait, c'est la méchanceté de l'humanité et les différentes formes de méchanceté que Jésus a pris sur lui pour nous donner son cœur, pour nous donner sa mentalité. On va comprendre pourquoi on a mis ça au niveau de la tête. Parce que toutes les épines poussent au niveau de la tête, ça sort de la tête. Ce sont les pensées, des façons de penser, des façons de voir les choses. Voici 4 formes de méchanceté, 4 formes d'épines qui poussent dans nos cœurs, qui viennent dans nos têtes, que seul Jésus peut enlever. 1. Les inquiétudes pour les besoins matériels. Marc chapitre 4, verset 3 à 8. Les inquiétudes. Marc chapitre 4, à partir du verset 3. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour 1. Verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Jésus donne ici encore une autre signification des épines. Il dit les épines, en fait, ce sont les soucis de ce siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises. Les épines. Les soucis. Matthieu chapitre 6, verset 24 à 32. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24 au verset 32. Matthieu 6, verset 24 à 32. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon signifie richesse. Verset 25. Maintenant, Jésus va décrire maintenant la mentalité de ceux qui servent l'argent, ceux qui servent la richesse. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Ceux qui servent Mammon, les premières marques, ce sont les inquiétudes par rapport à ce qu'ils vont manger, comment ils vont s'habiller. Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit.
Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Est-ce que ce sont les inquiétudes qui augmentent la durée de la vie sur terre? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Gens de peu de foi, parce que le fondement de l'inquiétude, c'est l'incrédulité. L'incrédulité est la mère biologique de l'inquiétude. C'est les gens de peu de foi qui sont des gens de beaucoup d'inquiétude. Gens de peu de foi. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Hey. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Voilà. Le Seigneur Jésus ici a décrit un tableau très clair des épines qu'on appelle les inquiétudes. Comment ça se manifeste? C'est quoi une inquiétude? Je veux vraiment définir les thèmes pour ne pas que certaines personnes se disent « Ah, Jésus est en train de dire qu'il ne faut pas qu'on aille chercher notre nourriture. » Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il dit « Ne vous inquiétez pas ». Il n'a pas dit « Ne planifiez pas ». Il dit « Ne vous inquiétez pas ». Il n'a pas dit « Ne réfléchissez pas ». S'inquiéter, c'est le fait d'avoir peur, d'être triste ou d'être en colère par rapport à une situation pour laquelle on n'a pas de solution ou par rapport à un problème pour lequel on pense ne pas avoir de capacités. Ça veut dire que le fondement de l'inquiétude, c'est le fait d'avoir la conviction qu'il n'y a pas de solution. On s'inquiète lorsqu'il n'y a pas de solution. Si tout de suite tu as soif, tu ne vas pas t'inquiéter de ce que tu vas boire. Tu vas réfléchir à ce que tu vas boire. Il n'y a pas d'inquiétude, il y aura juste une réflexion. Parce que tu sais que la solution existe. Il y a de l'eau, il y a du jus, il y a du coca. Les solutions existent. Donc pas besoin de s'inquiéter. Mais tu vas quand même réfléchir, penser à qu'est-ce que je vais boire? Je prends de l'eau ou je prends une sucrerie? Là, tu n'es pas en train de t'inquiéter, tu es en train de réfléchir. Mais quand on s'inquiète, c'est parce qu'on estime que par rapport à la situation ou au problème, il n'y a pas de solution. Et je vous dis que cette façon de raisonner est une offense envers Dieu. Jésus est la solution à tout. Il habite en toi. Donc logiquement, tu ne dois t'inquiéter de rien. Tu dois réfléchir sans t'inquiéter. C'est-à-dire que tu ne dois pas laisser la panique, la peur, la tristesse remplir ton cœur par rapport à un problème qui arrive ou un problème que tu as. Logiquement. Le Seigneur dit que ce sont les païens qui vivent avec les inquiétudes. Mais mes frères, malgré tout ce qu'il a expliqué, hein, quand on va sortir d'ici, il y en a dans la voiture même. Ils vont commencer à s'inquiéter par rapport à comment ils vont terminer le mois. C'est-à-dire, il faut que vous puissiez comprendre que les inquiétudes font partie de la nature humaine au point où, même si on vous donne un séminaire, un enseignement sur les 7 formes d'inquiétude, 7 techniques pour ne pas s'inquiéter, quand vous allez finir là, la prochaine pluie qui va tomber sur la terre, ça va pousser des épines. La prochaine pluie qui va venir, vous allez commencer à vous inquiéter. Donc, les 4 formes d'inquiétude que je vais citer, la solution, ce ne sont pas des techniques. La solution, c'est la croix de Jésus. C'est pourquoi il a porté la couronne d'épines. Il y a des choses que seul Jésus peut enlever dans nos cœurs. Il y a des choses là, comme les inquiétudes. C'est la présence de Jésus seul qui peut éteindre ça. C'est Jésus seul. L'homme ne peut pas lui-même enlever les épines de son cœur. C'est pourquoi il a besoin d'un roi. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Deuxième forme d'inquiétude, l'indifférence face à des souffrances humaines qu'on a la capacité d'arrêter. Deuxième forme d'épine qu'on voit beaucoup dans la nature humaine, c'est l'indifférence. L'indifférence face à des souffrances humaines qu'on a la capacité d'arrêter. Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Allons-y. Tu as bien répondu, lui dit Jésus.
Fais cela et tu vivras. Quelqu'un pose une question à Jésus. Jésus lui demande s'il ne lit pas la Bible. Il dit, quand toi-même tu lis, là, qu'est-ce qui est écrit? Ah, c'est mon Seigneur, ça. Il dit, tu me poses une question, mais toi-même tu lis quoi? Il a cité un verset. Jésus dit, mais toi, tu connais le verset. Tu veux quelle remarque? Fais ce que tu connais, tu vas vivre. Maintenant, regardez la réaction du monsieur. Mais lui, voulant se justifier, Quand on dit que quelqu'un veut se justifier, c'est qu'il se sent condamné. Maintenant, dans ce qu'on vient de lire là, il se sent condamné de quoi? Qui peut réfléchir avec moi? Regardez quelque chose. Hein. Il dit à Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Il cite, Jésus dit, il faut pratiquer. Et puis on dit, il veut se justifier. Ça veut dire quoi? Comment tu comprends ça? Il veut se justifier de quoi? Ça veut dire que là, Jésus l'a condamné. Mais est-ce que vous voyez la condamnation? En fait, il connaissait très bien ce qu'il fallait faire pour avoir la vie éternelle. Il voulait que Jésus dise autre chose qu'il allait prendre pour pouvoir l'accuser parce que c'était un docteur de la loi. C'est pourquoi Jésus ne voulait pas parler, parce que Jésus savait que ça c'était pour l'attaquer. Il se sentait condamné. Il veut se justifier. Et regardez la question qu'il pose pour se justifier. Mais lui, en voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? On dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit qui est mon prochain? Quand quelqu'un veut t'attaquer, veut t'accuser, il te pose la question bête. Là encore, Jésus savait très bien qu'il connaissait la réponse. Mais regardez comment Jésus l'a eu encore. Jésus est trop sage. Tu demandes à Jésus qui est mon prochain. D'accord. C'est de cette question-là qu'est sortie la parabole du bon samaritain. Pourquoi Jésus donne la parabole du bon samaritain? Comme il se sentait condamné, il voulait se justifier. Jésus l'a condamné encore. Parce que dans la parabole, Jésus a montré que c'est eux-mêmes les pharisiens là, qui voient les gens et puis qui les dépassent. Lisons. Verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. On connaît les brigands. Ceux qui ont écouté le direct, vous savez qui sont les brigands. Qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Le laissant à demi-mort. C'est ça les brigands. Hein. C'est ça. Ils viennent dans les équipes charger les gens de coups. Et puis après, eux, ils fuient, ils les laissent. Ils blessent les gens, puis ils fuient. Maintenant, regardez le verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Pause. Celui qui a posé la question à Jésus était qui? Un docteur de la loi. C'était un sacrificateur aussi. N'est-ce pas? Jésus dit, tu veux savoir qui est ton prochain? C'est le gars que tu as dépassé avant de venir me saluer. Tu as vu quelqu'un qui était blessé. Tu n'as pas cherché à l'aider, tu l'as laissé. Et puis tu es venu me poser une question. Qui est ton prochain? Voici ton prochain qui est couché là-bas. Mais ce qui est encore puissant, est-ce que j'ai le temps? Il me reste une vingtaine de minutes. Ce qui est encore puissant, c'est que Jésus profite pour lui donner le sens de la Pâque. Dans Exode chapitre 12, quand Dieu a dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël de prendre un agneau, de prendre son sang et de mettre ça sur le linteau des portes, il a dit la nuit, lorsque la mort va passer, là où la mort va voir le sang, la mort va passer outre. Et passer outre, Pessa, c'est ce que signifie la Pâque. Pâque signifie passer outre. Donc Jésus dit au sacrificateur que un homme voit quelqu'un qui est ensanglanté et il se comporte comme l'esprit de mort. Le jour de la Pâque, la mort décidait d'éviter là où il y a le sang. La mort décidait de passer outre tout ce qui était ensanglanté. La Pâque, c'est lorsque Dieu voit le sang d'un innocent. Et à cause de cela, Dieu demande à la mort de passer outre. Donc toute personne qui voit du sang d'un innocent et qui, au lieu d'aller l'aider, passe, est un esprit de mort. Il dit un sacrificateur a vu un homme à demi-mort. Au lieu de venir l'aider, il fit la Pâque. Il voulait se justifier, non? Regardez où Jésus l'a emmené. S'il avait pris la réponse que Jésus lui avait donnée, il était parti. Tout ça n'est pas arrivé.
Jésus est en train de lui révéler sa méchanceté, les épines qui sont à l'intérieur de lui. Et c'est le cas de beaucoup de leaders religieux. Jésus était en même temps en train de prophétiser que un groupe de personnes qui sont capables de ne pas se soucier de la cause de quelqu'un qui a demi-mort et qui est ensanglanté, c'est la même chose qu'ils vont faire aux sauveurs ensanglantés. Vous allez me crucifier, vous allez me mettre à demi-mort, vous les brigands de la foi, vous les brigands du peuple de Dieu, vous allez me crucifier. Et ce sont les sacrificateurs même qui vont m'abandonner. Et effectivement, quand Christ était crucifié, beaucoup de personnes qui l'avaient enseigné, qui l'avaient aidé, le voyaient et passaient outre. Pâques. Jésus prophétisait en même temps la croix. L'homme à demi-mort en question, c'était lui-même, qui est descendu de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem à l'époque était la cité de Dieu, l'endroit où on faisait l'adoration. Jéricho à l'époque était vu comme une ville maudite, parce que Jéricho avait été maudite. Donc l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est le Messie qui descend de la nouvelle Jérusalem, qui vient sur la terre maudite, qui est maltraité, blessé, mis à demi-mort, ensanglanté, mais de qui personne n'a pitié. Jésus a profité pour parler de la croix à ce sacrificateur. C'est vous qui allez me voir et me dépasser. Verset 31. Verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Pâques. Verset 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Pâques. Ensuite, verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Samaritain à l'époque voulait dire païen. Samaritain à l'époque voulait dire quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui vit mal. Et Jésus dit par là qu'en général, parfois ces gens-là ont plus de compassion que ceux qui vont à l'église. Parfois ces gens-là manifestent plus d'humanité, plus d'empathie envers les souffrances des gens que les ronces. Un Samaritain. Verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies, et y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Hôtellerie, c'était l'image à l'époque de l'hôpital, ok? Donc ceux et celles qui disent que aller à l'hôpital c'est un manque de foi, Jésus a félicité quelqu'un ici parce qu'il a envoyé quelqu'un à l'hôpital. Le bon Samaritain est bon parce qu'il a envoyé quelqu'un à l'hôpital. Verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. Mes frères et sœurs, qui est votre prochain? C'est celui en qui vous exercez la miséricorde. Qui est ton prochain? C'est celui qui a pitié de toi. N'ayez pas pitié des gens qui n'ont pas pitié de vous. Quand quelqu'un vous montre que vous êtes en train de souffrir des choses, vous passez par des choses, mais ça lui dit rien, il s'en fout. Il a 2 objectifs avec vous. Ce n'est pas votre prochain. Et ce qui fait que souvent, là, vous-même, vous partez prendre épine pour mettre sur votre cœur, c'est que Dieu vous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, avant d'aimer quelqu'un comme toi-même, il faut être sûr que c'est ton prochain. Il y a un type d'amour qu'on ne manifeste pas envers quelqu'un qui n'est pas son prochain. Et souvent, vous partez aimer vos ennemis comme vous-même. Personne ne vous envoie. Parfois, vous partez aimer vos adversaires comme vous-même. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ça veut dire qu'il y a un type d'amour que tu manifestes envers toi-même là. Avant de faire ça pour quelqu'un, il faut être sûr que c'est ton prochain. Et qui est ton prochain? Est-ce que c'est quelqu'un qui a manifesté la miséricorde envers toi? On ne manifeste pas l'amour comme soi-même envers un ennemi. C'est très dangereux. Le retour du bâton est mauvais. Dieu lui-même, il aime ses ennemis, mais il n'est pas en communion avec eux. On dit, il a tant aimé le monde, mais Dieu fuit les gens du monde. Il a tant aimé le monde, mais il fait tout pour ne pas rester avec les gens du monde. Quand le monde est à gauche, Dieu est à droite. Les épines, c'est l'indifférence qu'on a vis-à-vis des souffrances de certaines personnes qu'on peut aider. Et Jésus fait exprès de donner la parabole pour dire quoi? Les religieux, les lévites, les sacrificateurs ont une tendance. Ils ont tendance souvent à voir certains problèmes qu'ils peuvent résoudre, mais à dire qu'ils vont aller prier Dieu. Je suis convaincu que le sacrificateur et le lévite dont Jésus a parlé dans cette parabole
quand ils ont vu ce monsieur, ils se sont dit que bon, vu qu'on s'en va prier, on va intercéder pour lui. Or, on pouvait juste prendre de l'argent et l'envoyer à l'hôpital. Mais comme ils ne voulaient pas dépenser leur argent, ils ont préféré dépenser leur prière. Et souvent, on peut être comme ça, on est très méchant. On voit des gens qui souffrent certaines choses, qu'on a les moyens, on a la capacité d'aider, mais on dit, on va mettre ça en prière. Vous tous qui faites ça, c'est une épine dont vous devez vous débarrasser aujourd'hui. Il va vous arriver plusieurs fois dans la vie de croiser des personnes qui sont dans des situations, ils sont à demi-mort. C'est-à-dire que vraiment, ils sont entre la mort et la vie, ils ne vivent pas normalement, quoi. Et vous avez la capacité de faire quelque chose pour les aider. Mais une voix vous dira, non, il faut prier seulement. C'est la voix de Satan. C'est la voix de la chair, c'est la voix des épines. On ne veut pas prier pour une situation qu'on peut aider, qu'on peut régler, poser une action concrète. Et c'est le message que Jésus est en train de donner ici, à travers cette parabole. Maintenant, il y a l'histoire que nous connaissons, l'histoire de Lazare et de l'homme riche, n'est-ce pas? Lisons Luc chapitre 16, mais on va pas lire toute l'histoire, juste du verset 19 à 23. Pour parler toujours de l'épine qu'on appelle l'indifférence. L'indifférence envers la souffrance de quelqu'un qui est là, qu'on voit, qu'on peut régler. Luc 16, verset 19 à 23. Okay. Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Attends, allons doucement. Regardez la force de cette description. Premièrement, on nous parle d'un homme qui était habillé comment? De pourpre et de fin lin. Pour ceux qui ne savent pas, c'est exactement comme ça que les sacrificateurs s'habillaient. Donc c'était encore un sacrificateur. Man of God. Un respo, une respa. C'était encore des gens qui étaient très actifs dans l'œuvre de Dieu, les chrétiens fervents, les zélés, revêtus de pourpre et de fin lin. C'était l'image de ceux qui servaient Dieu, ceux qui servaient dans la maison de Dieu, les ouvriers dans les départements. On dit qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils menaient une joyeuse et brillante vie. Mais à sa porte, pas loin de lui, à sa porte. Ça veut dire que chaque matin, quand il sortait pour aller au travail, chaque jour, quand il sortait pour aller faire ses activités, il voyait un homme qui était là, couvert d'ulcères, qui était couché à sa porte. Et voici un détail qui est très bizarre. Le monsieur ne vivait pas à l'intérieur de la maison, mais il désirait manger les miettes qui tombent de la table. Comment il fait ça? Quelqu'un qui est à la porte et qui convoite ce qui se passe, ce qui tombe sous la table. Quand les gens souffrent, il y a des niveaux de souffrance qui font que les gens développent des facultés surnaturelles. Il peut être à la porte et puis il voit ce qui se passe dans la maison. Quand quelqu'un a très faim, la personne peut sentir des odeurs à 1 kilomètre. Oui. Ça veut dire que le monsieur avait tellement faim, non? Que étant à la porte, il arrivait à concentrer son attention sur ce qui s'est passé à l'intérieur jusqu'à souhaiter manger les miettes qui tombent de la table. Mais malgré tout ça, qu'est-ce que l'homme riche a fait? Il ne lèvait pas. Il fait comme s'il ne le voyait pas. Il continue à mener joyeuse et brillante vie. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'il est parti en enfer. La majorité des gens qui vont aller en enfer, des gens qui viennent à l'église, mais qui vont aussi en enfer, vont aller en enfer pour des choses qui n'ont rien à voir avec les péchés qu'ils connaissent. Dieu estime que la méchanceté qui se manifeste à travers l'indifférence est un péché très grave envers son prochain. Ce monsieur était riche. Il pouvait juste même, ne serait-ce que partager la nourriture avec cet homme, même s'il ne voulait pas lui donner un abri. Le gars dormait dans la rue, devant sa porte. Donc ça veut dire que chaque matin, il faisait comme ça. Il le sautait pour partir. Il ne l'aidait pas. Et il est mort. Et quand vous lisez l'histoire, qui est mort premier? Qui est mort en premier? Qui est mort premier? Et comment lui, on est venu l'accueillir? Par les anges. Les anges. Et l'homme riche, on dit quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps s'est venu. Ok. La façon dont on va t'accueillir après ta mort dépendait de la façon dont tu traitais les pauvres qui étaient à côté de toi. Toi, on va t'ensevelir. Il y a des gens ici, là. On va juste les ensevelir. Aucun ange ne va t'accueillir, nulle part. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le contraste, il se retrouve dans le monde spirituel. L'homme riche est dans un lieu qu'on appelle le lieu du tourment et il a soif. Il regarde, la Bible dit qu'il lève la tête et puis il voit Lazare qui est avec Abraham.
il voit Abraham, il voit Lazare. Et il dit à Abraham, il dit Père Abraham. Le fait d'appeler Abraham Père montre qu'il était enfant de Dieu. Ah. Si on t'a dit qu'un chrétien ne va pas en enfer, il faut regarder cette histoire. Un enfant d'Abraham s'est retrouvé dans le lieu du tourment. À cause de quoi? La méchanceté, une épine. Voir des souffrances régulièrement, qu'il a les moyens de solver, mais fermer les yeux dessus parce qu'il veut continuer de mener une vie de luxe. Hey! Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes en Côte d'Ivoire ici, s'ils vendent un seul de leurs biens, ils peuvent vous donner tout un village. Ils ont parfois 10, 15 villas avec l'argent volé de l'État. S'ils vendent une seule villa volée, avec l'argent d'une seule villa volée, on peut goudronner tout un village. Mais parce qu'ils veulent mener une joyeuse et brillante vie, ils préfèrent fermer leurs yeux sur les souffrances de ces moments, qui parfois marchent des kilomètres à pied, qui se salissent les pieds pour aller au marché. Ils ferment leurs yeux dessus. Tous ces gens iront en enfer. Vous tous les riches qui m'écoutez et qui allez m'écouter, qui êtes en train de mener une joyeuse et brillante vie, avec un argent que vous savez même parfois que vous n'avez pas acquis légalement, et qui ne vous souciez pas d'utiliser ça un temps soit peu pour alléger des souffrances régulières que vous voyez, même si vous faites 50 ans sans commettre l'impudicité, vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Si le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même, c'est que le plus grand péché, ce n'est pas aimer son prochain comme soi-même. Ne jouez pas avec ça. On ne peut pas prétendre avoir l'amour de Dieu et décider volontairement d'être cupide à un certain niveau et conserver, cacher de l'argent, alors qu'on peut régler des souffrances qu'on voit régulièrement qui sont devant nous. L'homme là s'est retrouvé en enfer. Si je lis l'histoire simplement, je vais te dire, mais quel péché il a fait pour être en enfer? Bon, son péché, c'est le fait de voir quelqu'un qui est couvert d'ulcères, qui a faim et ne pas l'aider. C'est ça le péché. Beaucoup sont dans ce péché, surtout en Afrique ici. La pauvreté allait diminuer considérablement s'il y avait de moins en moins de personnes qui se comportaient comme cet homme riche. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser autour de cette histoire. Vous voyez, Lazare lui aussi, il n'est pas bon comportement. Oui. Son nom signifie ami de Dieu. Mais vous allez voir que le niveau de méchanceté que le monsieur avait, il continuait de le manifester même après sa mort. Parce qu'après la mort, il voit Lazare, il voit Abraham, et puis il dit, Père Abraham, pardon, il faut dire à Lazare, il n'a qu'à mettre son doigt dans l'eau pour m'apporter. C'est-à-dire que lui, il a soif, non? Il doit boire de l'eau. Au lieu de demander un verre d'eau, il demande qu'on envoie le pauvre là, qu'il prenne son doigt, qu'il mette dans l'eau, qu'il vienne nous donner. Pourquoi il n'a pas dit à Abraham d'aller le faire? Pourquoi il n'a pas dit, Père Abraham, toi, mets ton doigt dans l'eau, viens me donner? C'est-à-dire qu'il prenait Lazare pour son petit quand il était sur la terre. Ils sont arrivés au ciel ici parce qu'il avait son petit. Même au ciel, il voulait l'envoyer. Et la façon dont il veut l'envoyer, la description est très bizarre. Hein. Il dit, Seigneur, qui trempe son doigt dans de l'eau? Est-ce que le fait que quelqu'un trempe son doigt dans de l'eau, qui met dans ta bouche, ça peut apaiser ta soif? La révélation qu'il donne, c'est quoi? Sur la terre, cet homme riche, même si Lazare mettait de l'eau dans ses deux mains pour lui donner, il n'allait jamais prendre. Pourquoi? Parce que son corps était couvert. Son corps était couvert. Mais si au ciel, il est prêt à laper le doigt de Lazare, c'est parce que Lazare a un corps glorieux. Le corps de Lazare brillait tellement qu'il voulait même le laper. C'est la récompense de ceux et celles qui vont rester intègres jusqu'à leur mort. Les riches là vont envier votre corps. Même quand ils auront soif, ils vont vouloir laper votre doigt. Mes frères, cet homme était profondément méchant. Même au ciel, il était méchant. Lazare dit, il n'y a pas de place. Abraham dit, il n'y a pas de passage là. Dieu a fait qu'il n'y ait pas de passage pour qu'on puisse aller vers nous. Vers vous, vers nous. Et puis maintenant, il dit, bon, voici ce qu'on va faire. Il faut envoyer Lazare qui ressuscite. Attends, on va lire ça. On a qu'à le dire. Lisons ça. Luc chapitre 16. Quand tu ne te respectes pas sur la terre, même au ciel, il y a des gens qui sont impolis au ciel. Il ne faut pas te respecter au ciel. Regardez Luc chapitre 16. Verset 27. Lis à partir du verset 24 d'abord. 24, okay. 24 à 25. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Envoie Lazare. Regarde la réponse d'Abraham. Abraham répondit, mon enfant. Comment Abraham l'appelait? Mon enfant. Comment Abraham l'appelait? Mon enfant. Ce n'était pas un païen, c'était un enfant d'Abraham.
Allons-y. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie Oui. et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Maintenant, regardez encore l'impolitesse du riche. Verset 27. Le riche dit, Il dit quoi? je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Il père. a quel discours Lazare même? Il a envoyé Lazare faire quoi? Dans la maison de mon père, Pour faire quoi? car j'ai 5 frères. Hey! C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. J'ai dit, pourquoi parmi tous les personnages de la Bible qui sont au ciel là, il dit on a qu'à envoyer Lazare. Lazare est devenu évangéliste. Il n'avait pas de respect pour Lazare toute sa vie. Même au ciel encore, il ne respecte pas le gars. Et il donne un détail qui montre encore que c'était un homme de Dieu. Il dit, il a combien de frères? 5. Il y a combien de ministères? 5. C'était un prédicateur. Il dit, il faut que Lazare ressuscite des morts. Et que Lazare vienne sur la terre pour dire aux gens, Alléluia, Alléluia, j'ai visité l'enfer. L'enfer existe. L'enfer existe. Voici le premier gars qui a donné cette idée-là. Lisez la suite. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Verset 30. Et il dit, Abraham dit, ils ont la Bible, ils n'ont qu'à lire la Bible. Ils n'ont pas besoin de témoignage d'un homme qui allait visiter le paradis et l'enfer. Ils ont la Bible. Regardez sa réponse. et il dit, non, Père Abraham. Non. Il est impoli. Jésus dit que au ciel, Abraham te partage, il dit non. Oui, continuez. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Regardez, c'est le premier gars qui s'est dit que pour que les gens se convertissent, il faut que Dieu envoie quelqu'un visiter le paradis et l'enfer. Vous qui aimez les vidéos comme ça, là, arrêtez ça. Oh. Regardez la suite. Et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, S'il n'écoute pas ce qui est écrit dans la Bible, ce que Moïse a écrit là. ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. J'ai dit, moi je préfère croire en Abraham plutôt qu'en croire en YouTube. Non, je crois en Abraham. Si les gens ne veulent pas se convertir en écoutant la parole, les écritures qui sont sorties de Moïse et des prophètes, ce n'est pas les témoignages sensationnels des gens qui visitent le paradis chaque week-end, qui disent qu'ils sont allés en enfer, ils ont vu le pape, ils ont vu Michael Jackson, ils dansaient comme ça, tout ça. C'est pas ça qui va envoyer un réveil qui va convertir les gens. Tous ceux et celles qui ont ce raisonnement-là, vous avez le raisonnement de l'homme riche et vous risquez de finir dans le même endroit que lui. Dieu, là, dans sa méthode d'évangélisation, ce n'est pas de ramener des gens à la vie pour effrayer les hommes. C'est pour dire, il y a Moïse et les prophètes, c'est-à-dire les saintes écritures. C'est à partir de là qu'on doit prêcher la parole. Si quelqu'un a fait son expérience qu'il est revenu à la vie, gloire à Dieu. Mais on a vu même un Lazare qui était mort, qui a été ressuscité par Jésus. Lorsqu'il est venu, il n'a pas dit qu'il a visité le paradis et l'enfer. On dit juste qu'il était pourri. Quand il est venu, il a continué sa vie normalement. Mais nos nouveaux ressuscités, là, les ressuscités d'aujourd'hui, là, les ressuscités d'aujourd'hui, patates. Bref, c'est un métier. Ce qu'on doit retenir, c'est que l'indifférence vis-à-vis des souffrances qu'on peut régler en haut en enfer, c'est une méchanceté, c'est une forme d'épine. C'est une forme d'épine. Et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, ça gangrène les milieux chrétiens. C'est une forme d'épine. Vous qui critiquez certains frères et certaines soeurs par rapport à leurs habillements, vous êtes maudits. Je vous dis ça de la part du Seigneur. La pluie qui tombe sur vous, là, en train de produire des épines, et comme le verset le dit dans Hébreux 6, vous êtes maudits. Dieu est en colère contre vous. Et si vous ne vous repentez pas là, vous allez voir qu'il y a des blocages et il y a des problèmes que vous vivez dans vos vies. Ça sort du jour, ça pousse aussi du jour au lendemain. Parce que vous voyez des gens que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Et les problèmes que vous observez, que vous voyez de vos yeux là, parfois vous avez les moyens. Tu as beaucoup de chaussures, non? Tu as beaucoup d'habits, non? Tu as de l'argent, pourquoi tu n'as pas offert à la soeur, tu n'as pas offert aux frères? Tous ceux et celles qui se moquent des personnes qui ont une situation qui attriste Dieu, ça attire une malédiction. Tous ceux et celles qui se moquent des personnes qui sont en train de vivre quelque chose qui attriste le Saint-Esprit, ils attirent une malédiction. Repentez-vous. Si la pluie qui tombe sur vous, les enseignements qui tombent sur vous, les bénédictions qui tombent sur vous produisent des épines, la Bible dit que vous serez maudits et jetés au feu. C'est ce que cet homme a vécu.
Se moquer, c'est être indifférent. Ce n'est pas forcément rire, mais se moquer de quelqu'un, c'est être indifférent. Tu vois un problème. Quand ton attention est régulièrement attirée sur le manque de quelqu'un, c'est que Dieu t'appelle à répondre aux besoins. Si ton attention est régulièrement attirée sur le fait que quelqu'un manque de quelque chose, c'est que Dieu t'appelle à répondre aux besoins. C'est pourquoi moi aujourd'hui, quand je remarque le manque de quelqu'un, si c'est quelque chose que j'ai les moyens de régler, je ne tarde même pas, je cherche à régler directement. Si je n'ai pas les moyens de régler, je ne m'attarde pas dessus, j'enlève mon attention puis je laisse. Parce qu'un jour, j'avais remarqué qu'il y a un frère qui souffrait parce qu'il n'avait pas de véhicule. À l'époque, il y avait une seule voiture. Mon attention était attardée dessus. La fois où il s'est me mettre à genoux pour prier, Dieu m'a dit donne-lui ta voiture. Donc depuis ce jour-là, je fais attention. Je fais très attention. Je fais attention. Si ton attention est attirée régulièrement sur un problème, c'est que soit Dieu veut te donner les moyens pour le régler, ou soit Dieu estime que tu as les moyens de régler le problème. On fait un sujet de conversation avec des gens, de moquerie, de critique, c'est une malédiction que tu prends. Les épines, ce sont des malédictions qui parfois nous suivent. Qui ici a déjà fait ce rêve où, parce que quand je priais, j'ai vu aussi cette vision que quelqu'un qui allait m'écouter ce matin a déjà fait un rêve où il a vu des personnes qui avaient des choses sur la tête qui ressemblaient à des cornes, mais c'était plusieurs. Pour toi, tu penses que ce sont des cornes, mais ça sortait de leur tête comme ça, plusieurs. Qui a déjà vu des êtres comme ça, dans un rêve? Tu peux lever la main? Ils avaient des choses comme ça sur leur tête. Et en particulier, un homme qui avait des choses comme ça sur sa tête. C'est qui? Non, le micro. Bonjour. Ça va? C'est le micro. Comment tu t'appelles? Milège Pierre-André Milan. Pardon? Milège Pierre-André Milan. D'accord, ça va bien? Qui t'a invité? Je suis venue ici seule. Tu n'as jamais fait un rêve où tu as vu un personnage qui avait des choses comme ça, qui ressemblaient à des choses sur la tête, comme des cônes comme ça? Ici? Non, je ne me rappelle pas. Je suis. Non. Ok. Je t'explique un songe que tu as fait. Et puis je vais venir sur les détails. Je te souviens avoir fait un rêve où tu étais quelque part où c'est comme si on annonçait la venue de certaines personnes, comme des extraterrestres. Et puis les gens couraient, les gens se cachaient, comme s'il y avait la guerre en fait. Tu te rappelles de ça? Je fais la plupart de ce genre de songes-là. Vas-y. Où il y a des personnes qui courent, comme vous avez dit, une stade de guerre en fait. Soit une guerre. Oui. Maintenant, comment ça commence à chaque fois? C'est comme si quelqu'un passe une annonce, comme si on dit ils arrivent, et puis les gens commencent à courir, à se cacher. Oui. Parle-moi dans le micro. Oui. C'est le cas, non? Oui. Ok. Dans l'un de ces rêves-là, il y a quelqu'un qui a dit un jour que ce sont des extraterrestres. Il y a quelqu'un qui a dit les extraterrestres arrivent. Il a lancé ça comme ça. Tu te rappelles de ça? Et puis il y avait un objet gris qui venait comme ça dans le ciel. Il y avait un objet qui venait dans le ciel. Les gens couraient en regardant au ciel. Les gens fuyaient. Tu te rappelles de ça? Oui. Pardon? Oui. C'était l'année dernière. 2024. Ce rêve spécifique dont je parle là, parmi les gens qui étaient en train de courir, de fuir, il y avait un qui avait quelque chose qui ressemblait comme ça à des cônes, sur sa tête comme ça, et qui fuyait dans la même direction que toi. Oui. Tu peux te tenir debout s'il te plaît. J'étais en train de prier. Et le Saint-Esprit m'a dit que quand j'allais arriver sur cette partie du message, il fallait que je m'arrête. C'est de toi qu'il s'agit. Et il y a un sens profond pour toi dans ce message, dans ce songe. Le message que Dieu veut te donner, c'est de te dire que il veut que tu sois quelqu'un qui ne soit pas effrayé par ce qui effraie les gens et qui ne fuit pas ce qu'ont fui les gens de ta famille.
Je suis dans une famille où beaucoup de personnes étaient censées faire de longues études, mais ils ont fui ça. Est-ce que tu sais? Parle-moi dans le micro, je ne fais pas la langue des signes. Oui. Je suis dans une famille où beaucoup de personnes, parfois devaient aller au doctorat, ils sont arrêtés au master. D'autres qui devaient aller au master, ils sont arrêtés au BTS. Oui. Tu le sais? Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails parce qu'on est filmé. La même chose qui s'est arrivée. C'est un esprit méchant qui est dans la famille qui fait ça. Parce qu'il y a un niveau intellectuel, il y a un niveau d'instruction. Que si quelqu'un atteint dans votre famille, il y a un niveau de prospérité qui va rentrer dans la famille. Et pour pouvoir maintenir les gens toujours dans un niveau de limitation, de misère, de manque, on emmène à chaque fois que quelqu'un veut aller loin dans les études un esprit de découragement. Oui. Oui. Et tu vis ça actuellement. Beaucoup. Il y a des épines sur ta tête, il y a des inquiétudes par rapport à est-ce que je vais pouvoir terminer mes études? Est-ce que je vais pouvoir aller aussi loin que je le peux? Est-ce que je vais pouvoir travailler vite? Est-ce que? Aidez-la. Chandela, handebla, ikondebla, isabla, dofiladia. Chatea. Et ce matin, le roi couronné d'épines est venu vers toi. Il est venu enlever tes épines pour les porter et te donner une couronne de gloire à la place. Je vois Jésus couronné d'épines qui marche dans la salle. Qui marche dans la salle. Et il est en train de dire, donnez-moi vos inquiétudes. Donnez-moi votre méchanceté. Donnez-moi vos indifférences. J'en ai besoin pour me couronner. Pourquoi Jésus a été couronné d'épines? Parce que l'une des missions qu'il était venu faire sur la terre, c'est d'enlever du cœur de l'homme, d'enlever du cœur de l'homme, d'enlever du cœur de l'homme toutes les formes de méchanceté, toutes les formes d'inquiétude et en retour, nous donner la couronne de gloire. L'apôtre Paul a parlé de cette couronne, la couronne de gloire. À la place de nous donner la paix, à la place de la méchanceté, nous remplit d'un amour choquant. Nous remplit d'un amour débordant, un amour qui nous rend inébranlables dans la foi. Vis-à-vis, peu importe la méchanceté qu'on nous fait, on reste comme on est. C'est une puissance qui fait ça. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce matin, tu as écouté ce message. Si tu as identifié l'une des épines dont j'ai parlé ce matin, est-ce que tu peux prier avec moi? Jésus est dans la salle. Si tu lui donnes tes épines, en fait, il y a un troc que Jésus veut faire avec toi. Qu'est-ce qui t'inquiète actuellement? Qu'est-ce qui te perturbe? Quelle est la chose de laquelle tu te soucies le plus actuellement? Quand tu regardes ton avenir, quand tu regardes l'avenir de tes enfants, il y a certains ici, ce n'est pas par rapport à votre propre vie. Quand vous regardez la vie que mènent certains de vos enfants, quand vous regardez les mariages dans lesquels ils se sont mis, quand vous regardez les amitiés, les alliances dans lesquelles vos enfants sont en train de rentrer, quand vous regardez les chemins que certains de vos enfants sont en train d'emprunter, vous vous demandez, est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, ils seront des personnes dans la vie? Est-ce que dans quelques années, ils seront toujours en bonne santé? Le jour où je meurs brusquement, est-ce qu'ils pourront être comme moi? Vous vous inquiétez. Ce matin, il y a un Dieu qui est sorti des cieux, qui est descendu de Jérusalem à Jéricho à demi-mort, l'agneau immolé. Il est prêt à prendre vos épines. Il est prêt à prendre vos inquiétudes. Il dit, déchargez-vous sur lui. Parle à Jésus ce matin des choses qui t'inquiètent. Que ce soit concernant toi, concernant un membre de ta famille, parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Parle à Jésus. Il y a un échange de couronne ce matin qui doit se faire. Il ne veut plus que tu sois couronné d'épines. Il veut que tu lui donnes tes épines. Il veut te couronner de paix, te couronner de joie, te couronner de gloire, couronne de justice. Parle à Jésus, il est là. Le roi couronné d'épines. Il est là. Le roi couronné d'épines dans toute sa gloire. Il est là. Il est là. Il est là. Parle à Jésus. Plusieurs. Il y a une méchanceté qui vous rend indifférent, qui vous rend égoïste par rapport à des souffrances. Souvent, vous-même, vous savez dans votre cœur que votre cœur est dur. Vous avez du mal à donner. Vous avez du mal à être très généreux parce que vous faites beaucoup de calculs. Vous faites trop de calculs par rapport à votre avenir, par rapport à vos projets, que c'est difficile pour vous d'être libéral. C'est difficile pour vous d'aider beaucoup de pauvres.
Ce cœur que tu as, c'est Jésus seul qui peut te l'enlever et le changer. Tu es méchant. Tu sais à l'intérieur de toi que tu es méchant. Tu sais à l'intérieur de toi que ton cœur n'est pas bon. Que souvent ton cœur est froid. On t'explique des situations. L'argent est sur toi. Ton cœur est froid. Ce cœur-là, c'est Jésus seul qui peut le changer. Si tu n'as pas un nouveau cœur, tu iras en enfer. Tu vas voir des Lazare, le corps couvert d'ulcères. Tu vas rencontrer des personnes qui sont malades, des personnes pauvres. Tu peux les aider. Tu peux les aider. Mais tu as tellement de projets personnels égoïstes, d'ambitions égoïstes. Tu fermes ton cœur. Tu continues ta vie. Tu mènes une joyeuse et brillante vie. Pendant que ta mère souffre au village. Pendant que ton père est en train de souffrir. Tu sais qu'il est dans le manque. Mais tu décides de fermer tes yeux et de mener une joyeuse et brillante vie. Jésus ne veut pas que tu te retrouves dans ce même lieu que l'homme riche. Ce matin, il dit, donne-moi tes épines. Je suis le roi couronné d'épines. Je suis venu prendre tes épines, te donner mon cœur, te donner mon amour. Parle à Jésus. Il y a un travail qui est en train de se faire dans le cœur. L'Esprit de Christ est vraiment en train de purifier les cœurs. Pense à Christ crucifié. Et vois que les épines qui étaient sur sa tête, ce sont tes méchancetés. Tes inquiétudes. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Les épines qui devaient nous être ôtées pour qu'on ait la paix, il les a portées sur sa tête. Pour qu'on ait la paix. Pour qu'on ait la paix. Dis Seigneur Jésus, je n'arrive pas à ne pas m'inquiéter. Aide-moi. Que ta présence m'aide. Il s'est satisfait un cœur qui le cherche. Au-delà de tout, au-delà des mots. Qui nous donne un cœur qui l'honore. Au-delà de tout, au-delà des mots. Donne-moi un cœur qui t'honore. Au-delà des chants, au-delà des mots. Donne-moi un cœur qui t'honore. Au-delà des chants, au-delà des mots. Donne-moi un cœur qui t'honore. Au-delà des chants, au-delà des mots. Donne-moi un cœur qui t'honore. Au-delà des chants, Au-delà des chants, au-delà des mots. car tu sais satisfaire. Un cœur qui t'honore. Tu sais satisfaire, Jésus, un cœur qui te cherche. Et ce matin, c'est toi que nous voulons chercher. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. 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 Tu en es capable. Tu en es capable. Disons, tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. 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 Tu en es capable. Tu en es capable. Tu sais satisfaire, Jésus. Tu sais satisfaire. Yeah. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te Un cherche. cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Dans cette atmosphère, je vais lancer un appel. Tu as écouté ce matin ce que tu as écouté. Et à l'intérieur de toi, tu sais que tu ne connais pas ce Jésus dont j'ai parlé. Tu n'as pas de relation personnelle avec lui. Tu t'es retrouvé dans ce message et tu veux naître de nouveau. Tu veux mourir à toi-même. Tu veux devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature. Tu veux donner ta vie à Jésus. Et tu veux que Jésus change ton cœur.
et tu veux commencer une nouvelle vie avec lui, ce matin, je veux t'encourager dans cette décision. Qui sent dans son cœur qu'il doit recevoir Jésus net de nouveau? Commencer une nouvelle vie avec lui. Lève la main, je veux t'encourager. On peut acclamer Jésus pour eux. Si tu veux ce Jésus-Christ crucifié, viens me voir, viens devant. Si tu veux naître de nouveau, tu veux commencer une nouvelle vie avec lui, viens me saluer. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. 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 Tu en es capable. Tu en es capable. Une dernière fois, tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te Un cherche. cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Est-ce qu'on peut ovationner Jésus-Christ crucifié, notre roi couronné d'épines? Wow. Alléluia. Amen. Mettez votre main sur votre cœur, je vais prier avec vous. Mettez votre main sur votre cœur, je vais prier avec vous. Père éternel, tu m'as dit que chaque âme qui prendra la décision de se convertir pendant cette série d'enseignements a un rôle stratégique à jouer dans les réveils des 10 prochaines années. Je te recommande les âmes de ces personnes qui sont là, ces futurs disciples de Jésus, ces futurs prédicateurs, ces futurs témoins de Jésus, ces futurs déclencheurs des réveils. Je prie, Père, que tu les gardes dans ton amour, que tu leur donnes un cœur nouveau, que tu leur accordes la grâce merveilleuse de faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit et de feu, qu'ils ne soient plus jamais les mêmes, que leurs vies deviennent des sources d'inspiration et d'encouragement pour ceux qui ont perdu de l'espoir. Tu connais les parties de leur vie que l'ennemi a endommagées. Je prie que par la puissance de la résurrection, qu'après aujourd'hui, que tout ce qui était mort dans tous les domaines de leur vie ressuscite au nom de Jésus. Bénis-les, affermis-les, et nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur et les acclamations. Jésus, merci, 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 merci. Voici ce que vous allez faire. Vous allez partir vers celui qui a levé la main derrière. Regardez derrière vous. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Vous allez partir vers lui. Et on va prendre vos noms pour échanger avec vous tout à l'heure. Allez comme ça. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Merci. Moi, je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction